Aujourd'hui, nous nous intéressons à la vallée des Éclusiers, cette petite vallée qui aurait pu mourir de sa belle mort il y a 48 ans à cause de lui, là derrière le plan incliné d'Artzwiller. Et pour nous raconter cette aventure et nous balader dans cette vallée, eh bien on va suivre le guide Michel Carabin. Bonjour Michel. Bonjour. Bon ben, c'est parti. Avec plaisir. Si nous avons choisi Michel Carabin, ce n'est pas tant en sa qualité de maire d'Artzwiller que comme amoureux de cette vallée. Une vallée longue de 4 km qui, de 1853 à 1969, a vu défiler des milliers de péniches chargées de pétrole, de sable ou de potasse. Passage obligé sur le canal de la Marne au Rhin, la vallée des Éclusiers en était aussi le point noir. Il fallait à l'époque une journée pour traverser la vallée et franchir ses 17 écluses. Le long de l'ancien chemin de halage, nous tombons nez à nez avec la première. L'écluse numéro 1 est donc la première écluse de la vallée. L'éclusier qui était ici, il avait un rôle très important. Il s'occupait bien entendu de l'entrée des péniches dans la vallée. Il s'occupait de l'alimentation en eau de la vallée, ce qui n'est pas neutre. On alimente d'ici jusqu'à Strasbourg. Mais il s'occupait également du passage des péniches dans le tunnel qui est juste derrière nous. 17 écluses devenues fantômes, remplacées en 1969 par l'ascenseur à bateau d'Artzwiller. 17 maisons, toutes construites sur le même modèle, celui des gardes-barrières. Donc là, on arrive à la 2, hein, c'est marqué comme sur le port Salut. Oui, absolument. Et donc c'est devenu une guinguette. C'est devenu une petite guinguette. C'est le pas par hasard, et c'est vrai qu'on n'arrive pas ici pas par hasard. Valérie Philippot a ouvert son bar l'année dernière. Cette Bretonne a quitté le Grand Large pour ce bout de canal désaffecté. Le cœur a ses raisons. Ça a été une envie. Je suis venue, j'ai vu la vallée et l'endroit, la maison elle-même, en fait, elle m'a donné envie de faire plein de choses. Ouais, un gros coup de cœur. Hein. Gros coup de cœur, ouais. Ouais. Et envie de mélanger justement la culture, nature et proposer plein de choses différentes, plein de choses qu'on pourrait trouver en ville, mais à la campagne. Concerts, expos, le pas par hasard est devenu rapidement un lieu de vie. Petit à petit, la vallée sort de sa verte torpeur. 15 maisons sont aujourd'hui habitées. Propriété de la communauté de communes de Phalsbourg, elles sont rénovées et louées à l'année. Michel, lui, a vécu 16 ans à l'écluse numéro 3. Ma plus belle période dans cette vallée, c'était quand il y avait une grève SNCF pendant 15 jours, pas un train qui passait. On est juste à côté de la ligne de chemin de fer, j'avais l'impression d'être au paradis. Il n'y avait que des canards et des chutes d'eau. C'est le paradis. Il y a aussi de plus en plus d'oiseaux de passage, des touristes qui eux aussi font revivre cette vallée à l'histoire surprenante. On est venu par le petit train en venant du plan incliné, mais on va revenir en voiture ou en camping-car. L'histoire et la technique de la construction de cette écluse sont vraiment très intéressantes. Ça valait vraiment le détour. De quoi donner des idées à l'Office du tourisme qui a aménagé un gîte dans l'écluse numéro 4 et qui ne compte pas s'arrêter un si bon chemin. On a comptabilisé 42 000 passages durant la saison estivale dernière, d'avril à septembre. Et vous en espérez plus? Quels sont les projets de développement de cette vallée? Alors effectivement, on a des projets autour de la mobilité douce par exemple. On est sur un grand axe d'itinérance européenne à vélo, donc l'Eurovélo 5. On voit de plus en plus de gens qui transitent ou qui passent par cette vallée à vélo avec leurs bagages. Donc l'idée, c'est de reprendre certaines maisons éclusières qui sont en attente de vocation à des fins de développement touristique, soit de créer de nouveaux hébergements, soit d'amener du service. À partir de l'écluse numéro 5, la vallée se rétrécit, le paysage change. Et à chaque pas, c'est une page d'histoire qui s'écrit, sur la roche comme ces tags « Message des marins d'eau douce » ou même dans la roche. Sachez que ici, c'était toute une colline qui avançait ici. Tout ça, ça a été coupé en deux, raboté par les moyens de l'époque. Il y avait des centaines d'ouvriers, des prisonniers de guerre ou des bagnards qui travaillaient ici, qui étaient réquisitionnés. Les coups de burin. Absolument. Un peu plus loin, on voit les coups de burin de ces travailleurs de force. Il faut 1h30 de marche pour atteindre la dernière écluse, avec un dénivelé de 45 mètres. La vallée des Éclusiers, ou l'été, en pente douce.
Donc voilà, c'est ici que notre balade bucolique et historique au fil de l'eau se termine. Merci Michel. Et demain, ce n'est pas au bord de l'eau que nous allons nous promener, mais sur l'eau, puisque le thème sera vivre sur une péniche.